Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va se faire aujourd'hui le ciel énergétique de la semaine du 20 au 26 mars 2023 avec cette merveilleuse nouvelle lune qui a le 21. Donc j'espère que vous allez bien, moi je suis contente de vous retrouver. Merci encore une fois pour vos nouveaux abonnements, pour les nouveaux abonnés, pour les likes, pour les partages, pour tous vos petits messages et commentaires en privé, ça fait toujours chaud au cœur. Donc merci de me suivre, merci de continuer à faire grandir cette chaîne et puis j'espère pouvoir vous apporter encore une fois de plus des réponses. Sur cette semaine, on va aller voir le ciel énergétique, on va aller voir ce que cette nouvelle lune nous apporte, on verra une petite situation pour voir si ça peut vous correspondre et décortiquer un petit peu ce que ça peut vous dire, tout simplement. Un petit message de nos compagnons animaux. N'oubliez pas de garder bien votre libre arbitre, votre discernement. Moi, je vous propose une suggestion avec les cartes en fonction de mes ressentis, de ma guidance. Si ça vous parle, c'est super. Prenez ce que vous apprenez. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous et c'est complètement ok. Allez, on y va. Sans plus attendre, on va aller voir un petit peu le ciel énergétique. Qu'est-ce que ça nous dit sur cette semaine? Hop. Allez, à l'aube du printemps, on y va, ciel énergétique. La clé a voulu sortir. Est-ce que vous avez la clé? Est-ce que vous devez trouver la clé? Est-ce que vous avez des solutions en main? Est-ce que vous devez rajouter une clé à votre trousseau? Celle-ci saute, on a le saut, le voyage. Sur cette semaine, peut-être que justement, vous avez compris que le fait d'être en accord avec vous, de faire des pactes avec vous-même, c'est ce qui vous permet de faire des plus grands et les plus beaux voyages, pas forcément extérieurs. Si c'est des voyages que vous faites, je vous le souhaite grandement. Vous pouvez aller voyager sur la mer, vous pouvez aller faire les quatre coins du monde. Si c'est quelque chose qui vous chante, si c'est quelque chose qui vous parle, allez au bout de vos rêves, aidez-vous à concrétiser et à réaliser tout ce que vous avez dans votre cœur. Si ce n'est pas des voyages en physique, matériellement, c'est des grands voyages intérieurs, puisqu'on voit, ça navigue sur les eaux. Vous êtes en train d'observer aussi, de regarder vos émotions, dans quelle situation vous avez des émotions qui sont plus ou d'autres moins. Regardez un petit peu comment ça fonctionne. Ça vous permet vraiment de trouver votre baromètre intérieur et du coup de pouvoir vous ajuster et de faire un pacte avec vous-même justement pour gérer certains compromis. Je m'explique. Vous êtes dans des situations où vous vous rendez compte que à certains moments donnés, vous êtes plus ou moins en joie, d'autres plus ou moins triste. Il y a des choses qui vous agacent, des choses qui vous génèrent du stress. Le fait d'observer les différentes émotions et les moments et les situations qui sont associées, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même une régularité là-dedans. Ce qui vous permet, après, une fois que vous avez ciblé tout ça, de pouvoir faire un travail ponctuel, en tout cas ponctuellement, sur certaines émotions et sur certaines situations. C'est comme si là, vous deviez, entre guillemets, gérer chaque dossier un à un. Vous faites ce voyage intérieur parce que vous avez décidé d'aller mieux, vous avez décidé justement d'être connecté à vous, parce que vous vous êtes peut-être souvent trompé, justement, derrière on a l'erreur. Vous êtes peut-être souvent trompé justement dans des choix, vous avez souvent fait des traversées du désert. En tout cas, là, on se rend compte que vous avez vraiment envie de fonctionner autrement, différemment. Et justement, peut-être j'ai cette notion de gestion des émotions. Donc, effectivement, c'est extrêmement important. On devrait nous l'apprendre tout petit à l'école. On attend malheureusement l'âge adulte et certaines situations inconvenantes pour pouvoir le faire, ou des fois d'avoir des enfants pour apprendre à le faire. En tout cas, là, vous êtes en train de regarder un petit peu quel est votre centre, quel est votre état général. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui des fois vous déstabilise? Quelles sont les situations récurrentes qui vous créent plus d'inconfort ou plus de confort? Et partant de là, justement, vous allez gérer des dossiers, des situations, vous allez mettre en place des choses et peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure, trouver la clé de vos réponses, en tout cas votre trousseau de clés à vous pour pouvoir aller vers votre mieux-être. Ok ? On va aller regarder un petit peu ce que cette nouvelle lune vous apporte justement par rapport à ce voyage intérieur, à cette gestion de votre être, puisqu'il y a la gestion de vos émotions, mais il y a la gestion de votre corps aussi physique, de vos corps vibratoires, parce qu'effectivement, suivant la teinte que vous avez dans une émotion, vous allez vibrer plus haut, plus bas, votre état physique général induit et résultant de tout ce qui se passe. Donc forcément, vous prenez ça un petit peu comme un petit sandwich. Si à un moment donné, vous avez les émotions, le corps physique qui se barre de côté, il faut tout remettre en place pour pouvoir croquer dans le sandwich sans que tout dégouline. D'accord? Donc c'est imagé, mais c'est un petit peu ça. Allez, on y va. On regarde cette nouvelle lune. Olé, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Qu'est-ce qu'elle apporte en plus? Qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Donc on est quand même sur un aspect pour l'instant qui est très psychologique. J'en ai deux qui vont vous sortir. J'ai encore le voyage qui sort. Donc
Vraiment, pour certains, ça peut être vraiment un voyage physique. Hein. Peut-être que vous avez décidé... J'en ai 3 qui sont tombés. Soit vous avez décidé de faire un grand voyage. Petit coucou à toi, Marie-Laure, qui est partie Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Australie. Voilà, il y en a qui sont partis faire des vrais voyages, mais il y en a d'autres qui vont rester ici pour faire des voyages intérieurs. On voit justement que ça vous permet d'atteindre cette plénitude. J'ai la plénitude, le succès et la fête. Une fois que vous savez comment vous fonctionnez, une fois que vous avez compris justement les moments ou les situations qui génèrent de l'inconfort ou du confort, vous allez pouvoir investir de l'énergie. Vous allez pouvoir vous investir, vous, en relation avec vous-même pour justement atteindre cet état de plénitude. Et forcément, pour moi, c'est couronné de succès. Vous allez pouvoir le célébrer parce que ça... vous gagnez de l'énergie, vous gagnez du temps, vous êtes fiers de vous d'avoir travaillé là-dessus et effectivement vous perdez moins dans certaines situations, vous perdez moins de temps à vous justifier par rapport à telles attitudes ou à telle personne, vous revenez complètement à l'intérieur de vous. Quand il y a des situations de stress, vous regardez du coup, est-ce que ce stress est du coup positif? Est-ce qu'il est négatif? Est-ce que du coup ces situations de réel danger, est-ce que ça fait en lien avec des peurs du passé? Est-ce que c'est avec une peur d'échouer? Est-ce que c'est une volonté de perfection? Cette peur d'être abandonné? Vous allez vous rendre compte qu'en fait, en fonction du stress que vous vivez, là j'ai beaucoup le mot stress qui revient, vous allez observer du coup à quoi ça correspond. Quelle est cette petite part en vous qui veut vous mettre en garde contre des situations qui pourraient être inconfortables? Pourquoi il y a cette situation qui est générée comme ça avec le stress? Qu'est-ce que ça veut vous dire? De quoi ça vous protège? Parce que n'oubliez pas qu'à la base, votre mental, il est là pour vous protéger, pour éviter que vous reviviez des situations qui sont justement angoissantes, déstabilisantes, inconfortable. Si vous prenez conscience de cette peur, de ce stress, et que vous l'identifiez à quoi il correspond, c'est ce qui va vous permettre d'aller puiser justement dans votre trousseau de clés, dans vos ressources, pour pouvoir faire autrement, différemment, pour reprogrammer un petit peu vos schémas comportementaux, schémas mentaux, pour justement aller vers votre succès, pouvoir être beaucoup plus en plénitude et en tranquillité. Donc cette semaine, c'est peut-être justement cette notion, avant plus j'ai la plénitude, mais j'ai quand même beaucoup de fleurs, c'est un peu cette notion un peu du printemps qui est là, on a quand même toutes les couleurs en plus du chakra. Peut-être que justement ça va être le moment pour vous de, pourquoi pas, d'aller méditer en pleine nature, de vous reconnecter aux éléments de la nature, de profiter d'avoir ce soleil ou vous posez simplement sur votre terrasse, en tout cas de vous reconnecter à votre être profond, pour peut-être, pourquoi pas, lui demander quelles sont les ressources qu'il a à disposition pour avancer, pour faire autrement, pour faire différemment. Donc effectivement, des fois quand on fait ces voyages, en plus avec le voyage j'ai le 8, c'est vraiment cette notion de transformation où à un moment donné, il faut monter en haut cette montagne pour aller vérifier du coup qu'est-ce qui génère ce stress, de quoi on a peur. N'oubliez pas que sans stress, on ne pourrait pas vivre non plus parce que c'est ce qui nous stimule, c'est ce qui nous booste, c'est ce qui nous avance, mais il faut faire attention que du coup, il n'y ait pas trop d'énergie qui soit dépensée et que ce stress ne devienne pas négatif. D'accord? Donc le stress positif, on est ok. Le stress qui vous génère plus d'inconfort que de confort sur du long terme, c'est pas bon. Donc vraiment, cette semaine, on revient là-dessus et je pense que là, vous êtes en train de faire un gros travail. Alors, soit vous faites appel à un thérapeute, soit vous avez envie de faire appel à un thérapeute, soit vous essayez d'autres techniques, de la relaxation, de la sophrologie, ça peut être yoga, pilates, ça peut être de l'hypnose, ça peut être des thérapies avec un coach en développement personnel, ou coach sportif, coach mental, bref. Vous êtes en train de retrouver une certaine plénitude parce que vous arrivez mieux à gérer certaines situations, vous arrivez peut-être justement mieux à vous positionner. Et du coup, vous vous rendez compte que en gérant ces situations différemment, vous gagnez du temps, vous gagnez de l'énergie, vous gagnez en sérénité et surtout, vous développez une estime de vous avec une fierté de pouvoir avancer et évoluer beaucoup plus sereinement. Ça, c'est pour l'instant. On va aller regarder une petite situation. S'il y a une histoire qui peut vous parler, qui parle au plus grand nombre, quelque chose que vous êtes en train de vivre, quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose qui a pu commencer là à venir. Ok. On a plusieurs chemins, plusieurs pistes, la sagesse. Justement, peut-être que justement vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs chemins possibles pour avancer, pour évoluer ou dans votre vie. Et que là, du coup, vous faites preuve de sagesse. Donc, je les prends dans l'ordre. Il y a une rencontre avec quelqu'un, des appels téléphoniques, des communications pour un amour inconditionnel ou des rapports sains et fraternels. Alors, soit vous êtes en lien avec quelqu'un.
Ça peut être une nouvelle rencontre où du coup justement vous avez peut-être pensé à plusieurs situations, plusieurs relations. Là il y a des face-à-face qui peuvent s'opérer. Suite à ça il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges. C'est pas complètement prêt, il faut prendre le temps de poser les bases, d'accord? On a le 1, 2, 3, il faut prendre le temps de vraiment discuter, de communiquer, d'échanger, de voir si ça colle, d'accord? Si vous avez envie d'avoir une nouvelle rencontre, forcément il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Vous avez peut-être essayé justement plusieurs façons de faire, vous avez peut-être essayé de faire plusieurs rencontres. Là en tout cas vous avez cette sagesse d'attendre de patienter, en tout cas que l'œuvre divine est à l'œuvre, qu'il y a quelqu'un qui vous correspond, qui est en chemin, avec lequel il y aura besoin d'avoir beaucoup de communication, et encore une fois il faudra prendre le temps. Donc c'est pas encore maintenant, c'est presque là parce qu'on est sur le 1, 2, 3, donc c'est presque parti. Donc ça peut être 1, 2 ou 3 mois, ça peut être quelque chose de très rapide, où il faudra prendre le temps de vraiment discuter, d'échanger pour se comprendre profondément. Si vous êtes en couple et que ces situations, il y a beaucoup de discussions, vous avez peut-être envisagé soit de rester, soit de partir, soit vous avez des nouveaux projets ensemble. On voit que vous avez aussi cette sagesse de pouvoir communiquer, de pouvoir prendre le temps. À un moment donné, des fois peut-être d'être à distance pour mieux se comprendre. Il y a ces moments un petit peu d'attente où du coup, si on n'arrive pas à communiquer face à face, peut-être qu'il faut s'écrire. Peut-être que des fois, il faut prendre le temps de se redonner des coups de fil dans la journée, peut-être, pourquoi pas. Si vous êtes à distance, si vous n'arrivez pas à communiquer, peut-être que... Voilà, il y a cette notion pour moi, si vous êtes en couple, de communication qui a besoin d'harmoniser, de rétablir, peut-être, pourquoi pas, si vous vous rendez compte qu'en visu, c'est difficile pour vous, prenez le temps de vous intérioriser, d'écrire sur papier ce qui vous parle le plus pour après revenir communiquer. Vous voyez, il y a cette notion-là. Peut-être qu'il y a trop de coups de fil, trop de messages dans une journée, ou au contraire pas assez. En tout cas, on voit que c'est pareil. Ça prend du temps, c'est quelque chose qui est en train de se consolider, mais vous avez besoin d'y aller pas à pas pour vraiment harmoniser et avoir un lien, on va dire, sain et fraternel. Alors que cette relation continue ou pas, ça c'est pas ce que je suis en train de regarder. Là, on est vraiment en train de mettre en avant une histoire de relation, de communication. Comme je vous dis, si c'est des personnes qui sont en attente de rencontrer quelqu'un, il y a quelque chose qui arrive et qui est, on va dire, qui est protégé et qui est destiné. Donc ne vous souciez pas, c'est pas à vous de faire 150 efforts. On est d'accord que si vous restez enfermé chez vous, ça ne va pas arriver. Mais en tout cas, voilà, si vous avez essayé d'envisager plusieurs voies possibles, c'est en train d'arriver. Faites confiance en l'univers. Vous allez vous rendre compte de manière, ça va être quelque chose d'assez fluide, qu'il y aura une attraction assez magnétique, assez vibratoire. En fait, c'est comme une évidence, mais vous allez passer par des mondes de communication où vous allez certainement peut-être être à distance, où il faudra prendre le temps de poser les bases, d'accord? Si c'est une nouvelle rencontre, de toute manière, quoi qu'il advienne, encore une fois, c'est pareil, c'est quelque chose qui est protégé, il faut prendre le temps de la communication, de se rassembler, d'être à distance, de pouvoir parler, de communiquer et d'être relativement clair et d'être authentique. Donc là, j'ai envie de dire que là, pour tout ce qui est en train de parler, que vous soyez en nouvelle rencontre, envie de rencontrer ou en couple, l'authenticité de la relation est le plus important. Si vous arrivez à communiquer vos émotions, si vous arrivez à mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple. Des fois, on a tendance à tort à dire « tu me fais ci » ou « tu me fais ça », alors qu'en fait, du coup, c'est nous qui choisissons d'avoir tel comportement par rapport à l'attitude de l'autre, d'accord? Donc, quand vous êtes en discussion et vous dites je ressens ceci quand tu m'exprimes cela, c'est pas la même chose de dire tu fais ci ou tu fais ça. Vous voyez, je fais exprès de toucher du doigt parce que du coup, ça peut être agressif et ça peut être aussi, ça peut pousser la personne dans sa zone de confort et donc forcément, si elle se sent agressée, elle va avoir envie de se défendre. Donc c'est normal. Donc après, du coup, les discussions sont stériles et on peut plus communiquer. Si par contre, vous exprimez à la personne que vous ressentez certaines choses dans telle situation ou dans telle attitude, ça peut donner la possibilité à la personne de prendre conscience de son attitude, de changer ou pas, et vous de dire voilà, j'aimerais plutôt que tu puisses me l'exprimer de cette manière ou de cette manière, ou on prend un temps de pause, on prend le temps de se calmer, on prend le temps de souffler avant de discuter. Voilà, donc sur cette semaine, tour sur la communication pour justement avoir des relations sincères, saines et authentiques. Grand voyage intérieur pour s'observer vraiment dans ses profondeurs et dans sa gestion de ses émotions et notamment du stress, parce que du coup des fois peut-être qu'une nouvelle rencontre ou le fait d'être en communication avec quelqu'un, ça vous génère du stress. En tout cas cette semaine vous allez trouver des clés, vous êtes en train justement d'avancer, d'évoluer, vous êtes beaucoup plus serein, vous êtes fier de vous. Il y a vraiment cette notion d'estime de soi là qui est présente, vous avez envie d'être content de ce que vous êtes, vous avez plus envie d'attendre de l'extérieur des validations intérieures, et il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors on y va pas à pas, on y va tranquillement, mais de toute manière ça se fait pas en un jour, donc c'est vraiment des choses qu'il faut consolider, qu'il faut entretenir et qu'il faut faire régulièrement. Allez, on va aller regarder, on repart sur un état général pour tout le monde, si ce message ne vous a pas parlé. Hop, allez, l'état d'esprit que vous avez là en début de semaine ou ce week-end.
Hop là. Alors, vous êtes en train de changer d'état d'esprit par rapport à une situation qui était bloquée, ou peut-être vous qui êtes en train de changer de façon de voir par rapport à une attitude que vous aviez peut-être bloquée depuis certains temps. Si vous avez arrêté de rencontrer des gens, de communiquer, si vous êtes mis plutôt en mode ermite, si vous avez arrêté toute activité, si vous êtes mis peut-être en stand-by au niveau du sport, bref, je ne sais pas ce qui peut vous parler. Là, vous êtes en train d'inverser la tendance, c'est-à-dire que vous avez pris conscience que certainement là, ce temps d'attente est suffisant, vous avez eu besoin de recul, vous avez eu besoin de vous mettre de côté et c'était très bien, c'est extrêmement bénéfique. Là, vous êtes en train de transformer les choses, vous vous rendez compte que voilà, si vous n'aviez jamais fait ça jusqu'à maintenant, c'est très bénéfique et vous allez pouvoir inverser la tendance, vous êtes prêt à ressortir, vous êtes prêt à revoir du monde, vous êtes peut-être prêt à vous réinvestir, en tout cas remettre de l'énergie dans des projets, dans des activités. Et là, vous avez cette envie d'avancer, mais profondément, vous êtes connecté à vous en disant ok, là cette fois-ci je vais pas y aller, je vais pas faire n'importe quoi ou je vais pas le faire n'importe comment, j'ai pris le temps de m'intérioriser, donc maintenant je vais rester vigilant par rapport à ce que je veux voir obtenir dans ma vie, dans ce que je suis en train de concrétiser, de manifester par rapport à mes pensées, par rapport à mes actes. Vous êtes en train de renverser, on va dire, une tendance, une situation, un schéma que vous aviez peut-être mis jusqu'à maintenant. Vous êtes plus que déterminé, vous avez la force, vous avez la puissance. On voit que vraiment, il y a cette énergie qui a compris, qui est là. Vous avez beaucoup de courage. C'est-à-dire que le temps que vous avez mis d'attente par rapport à ces projets ou à cette réflexion, vous avez pris le temps vraiment d'observer quelles étaient vos forces, vos faiblesses, vos capacités, vos compétences pour mener à bien vos projets. Et là, vous avancez. C'est-à-dire que là, si vous revenez dans le centre, on pourrait avoir la carte du monde. Ça reviendrait un petit peu près au même pour moi dans cette situation. Si vous êtes prêt à vous réinvestir, vous lancer, c'est que vous avez fait le job. C'est-à-dire que là, si par exemple, vous avez mis un certain temps après une fin de séparation ou un deuil ou un travail, là, vous avez pris le temps du coup de vraiment comprendre ce qui s'est passé, vers quoi vous allez aller et vous êtes prêt à repartir vers de nouvelles aventures. Vous êtes déterminé, vous avez cette force et vous avez ce courage de toute manière pour avancer, pour regarder les événements qui viennent à vous et savoir vous positionner de manière beaucoup plus saine et sereine. Si vraiment... non, c'est bon. Ça a coupé. On laisse. Allez, la suite. Les mains. On a beaucoup d'émotions. Donc vous êtes certainement aussi... Voilà, vous êtes peut-être reconnecté à vos émotions. Peut-être reconnecté à une sorte de sensibilité. Là, j'ai le roi de bâton et la reine de coupe. Ça fait un super couple quand même. Donc, c'est certainement votre féminin, votre masculin intérieur. Ou ça peut être justement l'union de ces deux personnages qui se passent aussi dans la matière. Donc, si c'est ce que vous vivez dans votre vie, ça peut être aussi donc un couple qui est présentement là, ici. En tout cas, on voit que il y a eu un moment de pause, il y a eu des moments où ça a été hyper important de revenir sur soi, de comprendre ses fonctionnements, de se découvrir. Comme je vous disais tout à l'heure, la gestion des émotions, elle est extrêmement importante parce que sinon, si vous n'êtes pas dans la gestion de vos émotions, si vous n'êtes pas dans l'accueil, si vous ne comprenez pas comment vous fonctionnez, c'est vachement difficile que l'autre en face vous comprenne, mais c'est vachement difficile aussi que vous puissiez communiquer ce que vous ressentez ou que l'autre puisse traduire. Quand on se connaît, forcément, c'est beaucoup plus simple de donner la carte du monde pour pouvoir la partager, de dire, voilà, là, moi, je fonctionne comme ci, toi, tu fonctionnes comme ça, moi, j'ai envie de ci, comment on peut faire, vers quoi on tend. C'est beaucoup plus simple dans la communication quand chacun sait ce qu'il souhaite et comment il fonctionne. Ça évite pas mal d'aléas. Donc là, on voit vraiment que du coup, il y a quelque chose qui est en train de s'harmoniser, quelque chose qui est en train de se concrétiser. C'est clair, vous êtes porté par des étoiles, vous avez vraiment envie de faire le grand saut. Alors, encore une fois, peut-être que justement, vous avez envie de vous libérer, d'être beaucoup plus, d'exprimer une sensibilité. Si vous étiez peut-être des fois un peu trop à fleur de peau, là, vous êtes capable de mettre des mots, vous êtes capable de vous recentrer beaucoup plus rapidement, vous êtes capable peut-être de moins vous éparpiller aussi dans vos activités. Il y a vraiment cette notion de retrouver une joie intérieure, d'avoir envie de se marrer, de profiter de la vie, que ce soit vous avec vous-même, hein. Vous pouvez très bien rire de vous, tout simplement en autodérision. Vous pouvez aussi juste partager et profiter ces bons moments quand vous êtes bien connecté. Vous pouvez le faire aussi avec les autres. En tout cas, on a un espace de sérénité qui est là. Il y a quelque chose qui revient, mais parce que c'est vous qui l'avez mis en place. On est bien d'accord que là, ça n'arrive pas tout seul, tout cuit. Vous avez bossé sur vous, vous avez essayé de comprendre, vous avez essayé de comprendre comment les choses se sont goupillées, pourquoi vous avez été bloqué, pourquoi vous avez eu besoin de ce temps de repos, pourquoi c'était nécessaire, vous vous êtes connecté à d'autres choses. Et là, vraiment, on sent vraiment cette envie, du coup,
d'être en harmonie, d'être en union avec vous-même et avec les autres, avec le divin. Vous pouvez certainement être guidé par les rêves. Vous avez peut-être des rêves que vous avez envie de vous dire, bon bah voilà, ça fait trop longtemps que je mets ça de côté, là maintenant je vais mettre en place, en pratique. Vous voyez, il y a cette notion d'avoir envie de vivre les choses autrement, différemment, d'oser de faire le pas. Donc j'ai envie de dire, allez-y, osez, sortez de votre moment d'hibernation, c'est le printemps, c'est le renouveau, les énergies sont là, elles vous portent, donc de toute manière c'est hyper profitable, on voit de toute manière c'est le moment où la vie revient, on a du vert qui est à peu près partout, ce soleil qui est là, qui est beaucoup plus chaud, donc ça réchauffe les cœurs, ça réchauffe les corps, et donc forcément ça vous fait sortir de votre hibernation. C'était hyper important de revenir à l'intérieur, mais là vous vous sentez prêt ou prête à avancer, à évoluer vers des nouveaux projets, des nouvelles relations, pour harmoniser les choses de votre vie, en tout cas pour reprendre les choses en main et vraiment avoir le lead dans votre vie. Donc je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce que vous vivez, en tout cas j'espère que ce message vous parle, vous correspond, et on va tout de suite passer au conseil du coup pour vous sur cette semaine, avant de passer au message des animaux. Donc, qu'est-ce qui vous est conseillé sur cette semaine après ces grands moments d'évolution, de transformation? J'ai envie de dire, là, vous sortez de votre chrysalide, hein, vous êtes un bon petit papillon qui est en train de voler, et c'est parfait. Donc, la transformation est opérée. L'être nouveau que vous êtes est prêt à avancer, évoluer. Les conseils sur cette semaine du 20 au 26 mars 2023, j'allais dire août. Valet de bâton, le soleil. Le conseil, c'est de prendre le temps d'observer ce qui vient à vous. Vous êtes porté, vous êtes protégé, vous avez pris du temps pour être en réflexion, pour vous comprendre, pour faire différemment. Quand les choses viennent à vous, prenez le temps de les absorber, de les observer, de les absorber, de vous les imprégner et voir si ça résonne. C'est comme les sachets de thé, c'est pareil. Donc, si avant vous aviez tendance à être un peu tout feu, tout flamme, à vous lancer un petit peu à corps perdu dans toute situation qui pouvait vous arriver, là vous avez bien compris que du coup à chaque fois que la vie vous propose une expérience, une situation, c'est justement comme un petit exercice de voir est-ce que c'est validé, est-ce que c'est validable, est-ce que ça vous correspond ou pas. Vous avez le choix. Vous savez que tout ce qui vient à vous est pour vérifier ce que vous avez mis en place les derniers temps. Donc là, vous allez avoir des zones de test. Après ces moments de pause, d'hibernation, la vie va vous proposer des nouvelles situations. Dire, alors, on vous renvoie le dossier. Du coup, qu'est-ce que ça te fait? Comment tu te sens par rapport à ça? T'es ok? T'es pas ok? Tu veux faire des ajustements? C'est vous qui choisissez, mais il faut que vous preniez le temps de voir ce que ça vous parle, comment ça vous résonne. Prenez le temps de la réflexion dans toute nouvelle situation relationnelle, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, amicale, amoureuse, dans chaque situation chaque jour que la vie vous apporte. Prenez le temps d'observer ce qui vient à vous et qui est nouveau. Mais vraiment avec toute confiance. C'est-à-dire que là, vous savez que vous avez les ressources, vous avez le temps, vous avez la maturité, vous avez l'intelligence pour pouvoir intégrer les choses et savoir si c'est juste et en accord avec l'être que vous êtes devenu. Bien évidemment qu'il y a encore du travail, c'est jeune, c'est neuf, peut-être que vous avez besoin d'avoir des conseils, peut-être que vous aurez besoin du coup de vous poser plus de questions que vous vous posiez auparavant, mais c'est complètement ok, c'est complètement validé puisque maintenant vous êtes justement en train de transformer votre vie et vous êtes co-créateur et responsable. Donc là, vous ne faites plus les choses par instinct. Il y a une situation qui arrive, imaginez que vous avez une situation où vous êtes en désaccord avec quelqu'un, si avant vous avez tendance tout de suite à réagir et à vous énerver ou à vous défendre, vous dites ok, je prends en note, je prends en compte ce que tu me dis, je vais prendre le temps de la réflexion, je vais voir comment ça me parle et je vais voir comment je vais pouvoir te répondre à ça et quel compromis on va pouvoir trouver. Vous voyez, c'est ça. Pareil, vous recevez une facture, si avant vous vous mettiez en speed parce que mince, vous n'aviez pas l'argent, quoi que ce soit, vous allez vous mettre en stress. Ok, je prends note de cette nouvelle information, je vais prendre le temps de l'intégrer, de réfléchir. Quelles sont mes ressources, comment je peux faire pour gérer cette situation autrement ou différemment. Oui, voilà, c'est vraiment prendre le temps de la réflexion à chaque fois que les choses arrivent. On ne vous demande pas d'être dans l'urgence, on ne vous demande pas de réagir tout de suite. C'est ok, je prends le temps de décanter le truc et après ça revient. C'est vraiment cette notion de sagesse, mais de plénitude et de sérénité. C'est pour ça qu'on avait le succès tout à l'heure et le fait de pouvoir célébrer quelque chose parce que en prenant le temps de faire ce voyage intérieur, vous allez gagner en énergie. Vous n'aurez pas du tout la même vibration déjà. Et vous allez vous rendre compte qu'il n'y aura pas ce stress à l'intérieur de vouloir être parfait, de vouloir ne pas être rejeté.
vous allez prendre le temps, vous, déjà d'intégrer la chose pour vous et de savoir comment c'est plus confortable pour qu'après vous soyez dans une situation où quand vous devez répondre à la personne, qu'est-ce qui aurait été le comportement le plus juste pour vous par rapport à ça. D'accord? C'est vraiment une question de se protéger, d'oser être soi-même, mais du coup, on ne le fait plus dans l'agitation, justement dans le stress que vous pouviez avoir auparavant. Là, on prend le temps de poser les choses. C'est vrai que cette pleine lune, du coup, cette nouvelle lune, elle va vous pousser à ça. Donc, ça peut des fois être inconfortable, mais vous avez les ressources. Donc, soyez confiants par rapport à ça. Vous allez valider des choses qui sont ok à l'intérieur de vous. Peut-être que ça va vous amener à voir aussi les choses autrement que vous l'auriez pensé, mais si vous prenez le temps justement là de vous poser et de réfléchir, tout est ok. Là vraiment on est sur cette notion de gestion de stress et d'agitation pour revenir sur un rythme qui est beaucoup plus sain. Ok, les énergies de Mars, c'est des énergies qui bougent, qui pulsent, mais c'est pas parce que ça bouge, ça pulse et que c'est régulier que vous allez avoir des choses nouvelles, un peu plus que dans votre période d'hibernation, qu'il faut que vous soyez stressé, que vous fassiez les choses rapidement. Prenez le temps de les infuser et de trouver les réponses qui sont à l'intérieur de vous. Voilà les amis. Allez, on va aller passer un petit message conseil pour nos amis à poil, à plume, à écailles, à elle. Bref, tous ceux qui vous avez autour de vous. Un petit message conseil pour eux ou pour nous qui les accompagnons. Alors, j'en ai 2 qui sont tombés. Alors, je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Alors, là, dans ce que ça me parle, c'est avec les animaux avec lesquels vous vivez, vous connaissez vos limites, vous connaissez votre patience, vous connaissez votre zone de confort et vous savez reconnaître celle de ceux qui vivent avec vous. Donc ça peut être les membres de la famille, mais c'est pareil par rapport aux animaux, vous connaissez leur rythme. C'est-à-dire que si vous êtes habitué à avoir un chien qui fait des balades et qui marche par exemple, j'en sais rien, 2 km et que là vous êtes décidé de vous lancer au footing et de faire 5 km, on est d'accord que vous allez être entre guillemets poussé à comprendre et à respecter aussi les limites et ses besoins, d'accord? Ça c'est un exemple comme ça, mais ça peut être sur le rythme biologique, ça peut être sur ce qui est confortable, pas confortable pour lui, pour elle et pour vous en tout cas. Voilà, c'est vraiment cette notion de partager un espace commun en respectant les limites et les besoins de chacun. C'est vivre en harmonie. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Donc encore une fois, quoi qu'il va se passer, vous allez prendre le temps d'observer, de réfléchir les ressources que vous avez autour de vous. Quelque chose qui est modifié dans votre environnement et qui perturbe du coup les personnes et donc vos compagnons animaux qui vivent avec vous, vous savez prendre le temps de réfléchir, de savoir qu'est-ce qui va être le meilleur. Vous avez ces ressources et vous qui allez pouvoir ajuster et apporter et contribuer au bien-être et au mieux-être des autres. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Donc là, je ne sais pas pourquoi, je pense à ceux qui ont peur des animaux, qui ont pu être blessés ou mordus à un moment donné. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Donc voilà, je vous dis, ça parlera peut-être à certains. Peut-être que du coup, là, vous avez peut-être besoin de... si un animal a eu un mauvais comportement, vous allez peut-être pouvoir aussi prendre le temps du coup de comprendre pourquoi il a agi ainsi et de comprendre du coup la portée ou l'importance que vous avez eue dans ce rôle-là. Qu'est-ce qui a induit ce comportement? Qu'est-ce qui a poussé à faire ça? Comment vous pouvez vous ajuster? En tout cas, là, on vous dit que c'est pas parce qu'il s'est passé des choses dans le passé ou que vous, dans vos attitudes, vous avez pu ne pas être très content de ce que vous avez pu faire, que vous ne pouvez pas revenir dessus, vous ne pouvez pas changer votre quotidien. Si à un moment donné, vous avez eu des propos ou des attitudes qui n'étaient pas en adéquation avec l'animal ou la personne qui était en face de vous, là, vous allez prendre le temps aussi de faire autrement et c'est pas parce que, du coup, vous vous êtes énervé hier parce que, je sais pas, moi, il y a eu une bêtise qui était faite à la maison, que du coup aujourd'hui vous ne saurez pas communiquer, exprimer et entre guillemets éduquer ou apprivoiser différemment dans les jours et les semaines qui viennent, d'accord? C'est vraiment hyper important de pouvoir vous garder votre taux vibratoire assez élevé par rapport à ça, parce que plus vous jugez, plus vous culpabilisez et plus vous baissez en vibration, donc forcément moins vous trouvez des solutions. Le fait de poser à plat les choses et ce que vous avez pu faire ou dire ou ce qui a pu se passer, ça vous permet de dire ok, voilà, ça c'est un constat.
comment je fais maintenant, d'accord? Si vous revenez en arrière, vous ressassez en permanence ce qui s'est passé ou ce que vous avez vécu ou ce que vous avez suivi, ça va être hyper compliqué. Là, on vous demande de puiser en vous, d'oser être vous-même, d'oser la nouveauté, de trouver des réponses, vraiment, changer votre trousseau de clés ou changer votre porte-clés. Bref, vous avez des ressources qui sont à disposition pour vous et si vous vous respectez, si vous êtes capable de communiquer certaines choses, ça va être beaucoup plus simple. Donc reconnaissez vos limites, mais pour reconnaître vos limites, il faut que vous preniez le temps de les écouter et donc ça sera beaucoup plus simple quand vous saurez vous respecter, vous écouter, de comprendre, connaître, écouter et valider aussi les limites de l'autre. Tout simplement. Si vous n'êtes pas très sportif et que vous faites un peu de temps en temps, et si du coup d'un seul vous décidez à vous mettre à faire du sport avec votre animal, comprenez que si lui il est plutôt casanier, ça va être aussi difficile pour lui de se relancer là-dedans. D'accord? C'est vraiment, là je prends cet exemple-là, mais ça peut être tout un autre exemple aussi. C'est prendre le temps de tout simplement respecter et avancer en fonction et au rythme de tout le monde. On est une équipe, on vit en harmonie et si vous rentrez du travail, vous avez envie d'aller courir et que votre animal est dans votre coin, qu'il n'a pas envie de sortir, c'est complètement ok, ne poussez pas, ne forcez pas, faites avec vous ce qui vous parle et puis du coup reconnaissez. Après on est d'accord que si votre animal vous demande à un moment donné de sortir, courir, au moins c'est pas confortable et agréable, vous pouvez aussi lui expliquer et lui communiquer tout en essayant de trouver un moment le plus adéquat et le plus opportun pour pouvoir satisfaire ses besoins dont vous êtes responsable également. Voilà les amis, j'espère que ces messages vous auront parlé, que ça vous aura aidé à prendre du recul sur des situations, en tout cas que ça vous a permis de voir les choses sous un autre angle. Moi je vous souhaite une merveilleuse, extraordinaire et sublime semaine. Très belle nouvelle lune à vous tous, prenez bien soin de vous, hydratez-vous bien, n'oubliez pas votre alimentation hyper importante, la gestion des émotions, la gestion de votre corps vibratoire, écoutez-vous profondément, prenez soin de vos corps physiques, prenez soin de ceux que vous aimez et soyez en confiance que vous êtes porté par l'univers et que si vous connectez à vous, vous aurez les réponses et les ressources nécessaires. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à liker si vous a plu et à partager également. Je vous embrasse, à très bientôt.